Cette morale ne nous convient pas. La structure de base de la société, la famille, ne nous convient pas. La société, donc, ne nous convient pas non plus. Par conséquent, la seule position politique possible est une position révolutionnaire. Les populations à risque. Les populations à risque. Les populations à risque. Les populations à risque. Les monstres surgissent des profondeurs de notre esprit. La chasse aux monstres a une histoire aussi longue que celle de l'humanité, une histoire étrange, sombre et profonde. Les populations à risque. Bonsoir, Mamé Goudou, et vous êtes dans le 14e numéro de votre émission Population à risque. 14e, c'est tout. Et oui, c'est tout, mais c'est déjà beaucoup. Hein. Comme mon âge. 14 ans. Salut, moi c'est Socrate. Bonjour Socrata. Alors, moi, C'est l'histoire géo ce soir. moi, c'est Lolo Lumpen. Et voilà. Et vous êtes qui? Et moi, c'est Josie la Calache. Salut Josie. Ben moi c'est Socrate. Salut Socrata. Moi c'est Annal Winter. Salut Anal. Bon, on vous a concocté une super émission. Ouais. Mais rien ne dit qu'elle sera super, mais on l'a concoctée de manière super. Sur la musique, parce que la musique, voilà, comme... Et du coup, on avait un agenda, parce qu'on décide de tout changer, en fait. Ouais, on a exactement. fait l'agenda avant toute l'émission, alors d'habitude, on l'a fait après, donc Oui. bon, pour les... On déconstruit. Voilà, on Exactement. déconstruit. Agenda. Agenda. Et basta. Mais ouais. Ouais, avant de commencer l'agenda, quand même, parce qu'on fait une émission sur la musique, parce qu'on a des choses à fêter. Et Serge Dassault est mort. Je viens de jouer. T'es expressif. Hein. Et puis accessoirement, c'est l'anniversaire de mon futur amoureux. Bonne Joyeux année. anniversaire. Donc l'agenda. Vendredi 1er juin à 18h30, salle Pierre Tachou, au 44 rue Jean Brunet, j'imagine. Il y a une rencontre débat, répression, violence policière et prison, avec comme invité Mathieu Rigouste, Marie Rennes, Fatima Wassak et sous réserve Ari Halimi. Et participeront aussi le CLAP et le comité Libérons Georges 33. Ce sera suivi d'un phtor et d'une auberge espagnole, et il faut que les gens qui viennent pensent à apporter un plat, un dessert, une boisson sans alcool et privilégier les plats végétariens. Voilà. Et ensuite, nous enchaînons le samedi 2 juin à 14h avec la Pride. Rendez-vous place de la République pour se joindre au Pink Bloc, dont le mot d'ordre est politiser la Pride. Et ensuite, nous enchaînerons à 19h. Et venez, hein. Et venez, on a besoin de gens. Et nous enchaînerons avec une soirée à 19h au Central do Brésil. Et le titre est Paraíso dans ton queer. Ensuite, on enchaîne le dimanche 3 juin à 16h. Le front monstrueux insurrectionnel sera présent au grand complet au Zigzag, donc qui est au 73 cours de l'Argonne vers la place de la Victoire, pour tenir leur première conférence. Vraiment, leur toute première conférence. Faut vraiment pas les manquer. Toutes les Christine Lagarde seront là pour se poser la question, mettre en débat, politiser la Pride, ne tombez pas amoureuse du pouvoir. Qu'est-ce que c'est le pouvoir dans nos luttes? Quel est ce rapport qui s'entretient un peu ambigu entre à la fois une lutte de minorité et en même temps comment on fait pour pas juste reproduire le schéma du dominant. Ça, c'est pour le dimanche à 16h au Zigzag. Et ensuite, le mardi 5 juin, donc là, ramenez vos canettes de bière. C'est le mardi soir, 5 juin, au Cinéma Utopia, une projection du film Rasdep de Lionel Soukaz. Un film qui a été aussi écrit par Guy Hockenheim, un des
personnage imminent du Front homosexuel d'action révolutionnaire Tout nu. dans les années 70 en France. Et voilà, Razep, ça retrace un peu, de manière assez subjective, un siècle d'homosexualité à la fois en Angleterre, en Allemagne et en Europe, en France. Voilà. Et de manière assez intéressante parce que ça se pose pile aux contradictions de ce que c'est que être homo. Est-ce qu'il faut apparaître ou disparaître? Est-ce qu'il faut tout revendiquer ou ne rien revendiquer? Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Voilà. Donc c'est mardi à Utopia, Ça va être 20h30. Et c'est pour cette raison-là que nous ne serons pas là mardi soir prochain, si je ne me trompe pas. Ouais, C'est ça. on sera tous à la Projo. Voilà. Désolé. Mais ça va Mais on être reviendra la semaine une d'après. occasion Mais de nous quelle rencontrer. Et vous avez qu'à venir à la semaine Projo. queer. Ouais, venez. Et vous pourrez nous parler peut-être. Voilà. Mais si vous êtes sympa. Et si on n'est pas en mode Isabelle Adjani. Ouais, mais c'est fort possible qu'on soit en mode Isabelle Adjani. C'est notre seule semaine de vacances depuis 3 mois. C'est pas des conditions de travail normales. Je suis contre le fait que la flexibilisation du travail s'applique aussi aux associations gauchistes. Voilà. On va Merci. passer à... Bah écoutez, moi je vais faire ma chronique alors. La chronique de Vas-y, Lolo. Et Ah, sans c'est quoi ta transition, chronique la chronique de Lolo Lumpen. Alors. Tu parles fort, Anna, dans le micro. Je baisse un peu ton micro. Ça sature. Non. Ça sature. Mais je m'entends pas, c'est pour ça que je parle fort en fait. Alors, moi, j'ai écrit j'ai écrit une chronique. Alors, je savais pas comment l'appeler. Alors, je l'ai appelée Rotophilia Hortensia. Et parce que c'était soit ça, soit extrait pour une histoire universelle de la subjectivation minoritaire dans la musique électronique. Donc, c'est mieux Rotophilia Hortensia. et voilà. Tu fais quoi? Tiens, où ça? Voilà. Moi, j'ai écrit juste ça parce que je l'ai un peu préparé un peu rapidement, mais j'ai écrit ça parce qu'il me semblait que dans la musique électronique, il y avait un truc qui était très intéressant par rapport aux identités, au fait d'être minoritaire, quoi, et qu'il y a ça a été, c'est encore de moins en moins, mais ça a été un refuge pour plein de marginaux et de minoritaires, quoi. Que n'a pas été par exemple ou beaucoup moins le rock, quoi, ou les trucs comme ça que maintenant j'arrive plus à écouter. Donc je vous ai fait des petits extraits, c'est des genres que j'aime bien ou des petits trucs que j'aime bien dont je voulais vous parler et juste clarifier 2-3 trucs, ça me semblait intéressant. Après je vous mets des extraits pour vous donner un peu des exemples de ce que c'est, voilà. Et donc du coup pour commencer, vraiment la préhistoire de la musique électronique, c'est la musique électroacoustique qui a commencé vraiment dans les années 50. Et pour parler de ce truc minoritaire, ce qui est intéressant, c'est que en 58, il commençait à y avoir plein d'ateliers radiophoniques en fait pour créer tout ce qui était générique, jingle et tout ça, et même de la recherche pure, quoi. Mais c'était orienté vers la radio. Et du coup, il y a eu ça en France. Et en 58, il y a eu ça en France et il y a eu aussi ça au Royaume-Uni avec le BBC Radiophonic Workshop. Et il y avait 2 figures qui ont été vraiment importantes, c'était des femmes. Et ce qui est vraiment étonnant dans ce milieu-là, c'est qu'il y a beaucoup de femmes en fait. Et à cette époque-là, et notamment il y a Daphne Oram qui est la première femme à avoir dirigé un studio de musique électronique, donc et qui est une personne aussi reconnue pour son travail. Indépendamment du fait que ce soit une femme, c'est assez fou. Il y a aussi Delia Derbyshire qui était aussi à ce même studio, qui a conçu le générique de Doctor Who, qui a fait aussi plein de trucs qui sont restés des émissions de la BBC ou de films et tout ça, et qui elle en fait avait essayé de travailler dans des labels et tout ça comme ingénieur son, mais en fait on lui disait nous on n'aura jamais de femmes dans nos studios, quoi. Et elle a réussi par contre à se faire prendre dans ces studios là. Je sais pas trop pourquoi, mais c'est drôle, quoi, que ce soit passé comme ça. Et outre ce BBC Radiophonic Workshop, en France, il y a aussi dans la musique électroacoustique, il y a Liane Radic qui est quand même une belle figure,
qui en fait elle vient de Nice, elle fréquentait le groupe de Nice, elle était avec Armand d'ailleurs, le groupe de Nice où il y avait Ben, il y avait Yves Klein et tout ça, et elle a travaillé avec Pierre-Henry, et donc son travail c'est surtout du drone et tout ça, enfin c'est vraiment chouette, et la rédaction on aime bien Liane Radig, hein, on a écouté Liane Radig. On adore. Et puis la troisième figure qui est la plus connue et qui est vraiment hyper intéressante, c'est Wendy Carlos, qui en fait une figure hyper importante quoi, et que tout le monde a un peu entendu ce qu'elle a fait quoi. Et personne sait qui c'est. Et personne sait qui c'est effrayant quoi. Et donc en 68 elle a fait Switch on Back, donc traduction ça veut dire back branché, mais dans le sens le jeu de mots tu vois, branché. C'est de l'humour comme ça, et ça a été un méga succès, et peut-être un des plus gros succès de musique classique qu'il y a jamais eu au niveau des ventes, et ça a été en fait la découverte par le grand public de tout le travail que faisaient les labos d'électroacoustique et le travail sur les synthétiseurs pour le grand public en fait, et notamment avec le synthétiseur Moog qui est inventé par Robert Moog, qui est un synthétiseur hyper important, qui a été utilisé après dans le rock, genre Pink Floyd et tout ça. Bon. Et elle a aussi fait, c'est pour ça qu'elle est connue. Déjà Switch on Back, alors c'est moins connu maintenant, mais elle a composé les BO d'Orange Mécanique, de Shining, de Tron. Donc voilà, voilà, badass. Et elle était trans. Et en 73, elle a fait sa transition. Et ce qui est drôle en fait, c'est que Switch on Back en 68 c'était présenté sous le titre son nom de naissance Walter Carlos, et tous les noms ont été changés quoi. Son nom de transition ça a été changé, il n'y a pas eu de problème. C'est assez étonnant en fait, c'est qu'il n'y ait pas eu de... Moi, je suis assez étonné en fait. Finalement, le milieu de la musique électroacoustique est plutôt, je vais pas dire tolérant, mais plutôt. Je pense que les gens étaient suffisamment bizarres pour que on puisse être minoritaire là-dedans, quoi. Et du coup, pour vous donner un petit aperçu, je vais vous mettre un extrait de Switch on Back, parce que en plus, le baroque c'est hyper pédé. Voilà. Voilà. Wendy Carlos. Un extrait de Switch on Back. Et d'ailleurs, c'est un truc à écouter, c'est vraiment drôle. Enfin, ça paraît hyper kitsch, mais à la fois, ça s'écoute très bien encore, je trouve. Maintenant, j'avais envie de vous parler, vraiment du truc classique, mais vraiment, c'est un truc que j'aime tellement, qui est tellement important dans la musique électronique, le krautrock et Kraftwerk. Juste très rapidement, c'est aussi un truc qui est assez périphérique, parce que le krautrock en fait c'est un genre de musique qui vient d'Allemagne de l'Ouest, et avant tout de la partie industrielle de l'Allemagne, là à côté de la Ruhr, genre Düsseldorf, Cologne ou de Berlin, mais bon, vraiment c'était pas le centre du monde à l'époque. Et ça s'inspire vachement de musique expérimentale minimaliste, et ça reprend aussi des trucs de musique africaine, genre par exemple Cannes, c'est vraiment ça, ou de funk américain pour Kraftwerk. Et il y a un truc qui a apparu avec le krautrock et qui est hyper important dans la musique électronique et toujours maintenant, c'est ce qu'ils ont appelé le motorique. En fait ça peut se traduire par ronronnement du moteur. Et c'est une sorte de rythmique hypnotique, répétitive, lancinante, et qui fait le même effet que conduire sur une autoroute en fait.
Et notamment, il y a un titre très connu de Kraftwerk qui s'appelle Autobahn. Enfin, c'est autoroute, quoi. Et que ce rythme-là, lancinant, qui rappelle le bruit d'un moteur, ça a été la base de plein de choses en musique électronique. Et en fait, c'est un peu toujours là, quoi. C'est un peu toujours là. Enfin, c'est une des bases de ça. Donc Kraftwerk, ils viennent de Düsseldorf. Donc ils ont tous une formation classique, mais comme beaucoup à cette époque, c'est un peu drôle puisqu'ils ont tous une formation classique et ils se sont mis à écouter Bowie et Funkadelic et d'un coup on n'a plus envie d'en faire. Et donc Düsseldorf, c'est juste à côté de la Ruhr, donc qui est une région industrielle pas très marrante. Et donc dans leur travail, ça a été une reprise d'esthétique soviétique et fasciste. Et même il y a une critique de la modernité qui est hyper importante. Ils ont repris l'esthétique de Metropolis. Et puis même il y a aussi tout un travail sur la désindividualisation, l'image des robots et tout ça. Et moi ce que je voulais vous faire écouter, c'est un album qu'ils ont sorti en 1977 qui s'appelle Trans-Europa Express, qui est en fait un album très très important. Parce que alors le Trans-Europa Express, c'est un train haut de gamme qu'il y avait à l'époque qui reliait tous les pays d'Europe, et donc c'était un peu un symbole de la modernité, de la connectivité de tous les pôles marchands, je sais pas quoi, mais bon. Et ça a été un peu révolutionnaire parce que là il y avait déjà toutes les bases de la techno, quoi. Toutes les bases étaient là. En fait c'est un mélange de bruit d'usine, le bruit répétitif d'une usine, typiquement des régions industrielles, avec une basse hyper funky. Et eux, ils ont dit, Kraftwerk, ils avaient vachement écouté le funk américain, et que c'est ça qui les avait beaucoup inspirés, quoi. Donc on va s'écouter ça. Hop. Voilà. Voilà, c'est ça. Et donc voilà, le bruit d'un train qui... Non, c'est pas des gens qui prennent de l'exta. C'est le bruit d'un train qui roule, quoi. Ensuite, je voulais vous parler d'un truc aussi, une chanson en fait qui est tellement importante. C'est un peu l'une des plus belles chansons du monde. C'est un peu une des trucs les plus importants qui existaient. C'est I Feel Love. Donc I Feel Love, c'est une chanson qui a été faite par Donna Summer et Giorgio Moroder en 77. Et panique dans le studio. Donc qui sont ces deux personnes? Donna Summer, c'est une chanteuse américaine. Voilà, connaissez quand même Donna Summer. Enfin, c'est un peu important dans votre vie. Ouais, j'espère. Voilà. J'adore Donna Summer. Voilà. Et donc Donna Summer, c'est une chanteuse américaine qui a fait carrière en partant en Europe, en fait, parce qu'elle trouvait rien aux États-Unis, et qui en fait a surtout fait des comédies musicales avant de faire les chansons, et notamment elle a joué dans la version allemande de R. Alors j'aimerais bien voir ça. Je trouve ça rare. Voilà. Et voilà, il faudrait que j'aurais bien aimé Donna Summer qui chante en allemand aussi. Enfin, vraiment, ça aurait été quelque chose. Et l'autre personnage, c'est Giorgio Moroder. Giorgio Moroder, voilà, sa moustache. Il a produit la musique de plein de films, notamment Midnight Express.
Il a fait, je sais plus comment ça s'appelle. Bon voilà, Midnight Express, il a eu des Oscars pour ça, je me souviens. Et ouais, j'y étais, ouais. J'étais au premier rang. Voilà, à côté de Marisa Berenson, voilà. Et il a commencé par faire du disco, après il s'est mis à faire la musique électronique, enfin il a tout pété quoi. Ensemble ils ont produit, avant le I Feel Love, ils ont produit Love to You Baby en 75. Et en fait ça a été vraiment ça, déjà une première révolution, parce que... Merci pour les... Première révolution, parce que ils ont fait d'abord une version courte, parce que pour s'adapter à la radio quoi, c'était ça le format obligatoire à l'époque. Et en fait l'anecdote dit, alors je ne sais pas si c'est vrai mais bon, que c'est, j'ai l'impression d'être Philippe Manœuvre là, mais Tu manques les lunettes. ah non, c'est que c'est le patron de la maison de disques là, de leur maison de disques, qui était dans sa fête privée à LA, donc qui passe la chanson à la soirée. Les gens adorent tellement qu'ils se disent, ils les font que la repasser. Et donc ils demandent à George Moroder, est-ce que tu pourrais en faire une version longue? Et donc ils se retrouvaient avec une version de 16 minutes quoi. Et parce que, je veux dire, la chanson, elle peut tellement durer longtemps que, ça, c'était fait pour ça quoi. Et là, ça a posé un truc en fait. Ça a posé un truc que vraiment la danse se mettait à faire des chansons longues. À la même époque, il y a eu en 75, il y a eu Autobahn de Kraftwerk qui durait 22 minutes. Là, t'as Love to You Baby qui dure 16 minutes. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et donc, ça a eu énormément de succès dans les boîtes gays. Voilà, la radio l'a boudé parce que c'était trop sexuel, parce qu'en fait elle fait que avoir des orgasmes pendant 16 minutes quoi. Et ce qui est rare. Ce qui est rare. Oui, mais quand t'es Donna Summer, bon voilà. T'es une alien, voilà. Les 30 secondes pendant 16 minutes. Et donc il y a eu ce premier succès, et ensuite ils ont sorti I Feel Love. Donc qui est une chanson vraiment en 77, qui est une chanson vraiment importante, même dans l'histoire de la musique, parce que c'est moment où là on est passé du disco à musique électronique, et en fait ce n'était fait que d'instruments électroniques. Il y avait même plus, parce que dans Love to Love You Baby c'est à la batterie basse, et enfin le truc classique du disco, mais là c'était vraiment que synthé. Et ça a une influence majeure, enfin vraiment hyper importante sur toute la musique après quoi. Et mais même dans la chanson, ce qui est drôle, c'est qu'on peut retrouver un peu ce ronron de synthé, ça fait un peu motorique presque, de ce qu'on entendait de Kraftwerk. Donc c'est intéressant de voir que c'est sorti la même année quoi, que le truc de Kraftwerk. Enfin, c'était un truc qui était un peu dans l'air du temps, et ça a une influence hyper importante. Juste après sur tout ce qui est Italo Disco, High Energy, dont je vais parler juste après. Voilà. Et on va s'écouter un petit bout, parce que quand même, ça fait toujours du bien d'écouter I Feel Love. Voilà. Bon, et voilà, donc I Feel Love, comme je disais en off, c'est de la musique hédoniste. Et comme disait Josie, c'est de la musique qui donne envie de baiser. Voilà. Attends, j'ai pas branché ton micro. Tu peux le redire, s'il te plaît? Je l'avais déjà en tête. Oui, mais du coup, je le répète. Tu vois, je brise les offs, comme les vrais journalistes. Maintenant, je voulais vous parler de l'EBM. Donc l'Electronic Body Music,
qui est un genre de musique qui est né au début des années 80, qui était en Allemagne et en Belgique. Et voilà. Et c'est de la musique qui est moi que j'aime beaucoup, qui me fait rire. C'est de la musique très, il y a un truc très physique en fait, et ça mêle électronique, punk, et avec des grosses basses en fait, des grosses basses qui font mal aux oreilles. Et ça s'inspire vachement de l'esthétique fasciste et soviétique. Genre on nous hurle dessus pour nous dire qu'il faut se muscler, baiser, être jeune. Et c'est un peu une parodie justement de cette esthétique-là. Et en fait ça reprend surtout le côté méga homoérotique de ces régimes politiques, des régimes fascistes. Et ça, quelque part, ça se moque de la libération sexuelle. Et en fait, c'est vraiment... moi, ça me fait penser à Bruce LaBruce, quoi. Il y a un truc comme ça, ça me fait penser à Raspberry Rush. C'est un peu ça qui se passe, quoi. Genre, il y a des albums, il y a des chansons qui s'appellent Des muscles et des bisous, ou Notre Nouvelle République, tu vois. C'est un peu drôle. Et genre, ceux qui ont été hyper importants, il y a DAF, qui est un groupe allemand. Au début ils étaient pleins, mais ils ont tellement fait un truc qui était fasciste, qui ressemblait à des trucs fascistes, qu'ils étaient que deux à la fin. Et c'est hyper bien, ils ont un peu posé les bases. Il y a aussi Liaison Dangereuse, aussi des Allemands. Enfin, beaucoup d'Allemands. Peut-être qu'ils avaient un problème avec les régimes fascistes ou nazis, je sais pas trop. Ou soviétiques, je sais plus. Enfin, bon. Voilà. Et du coup, j'avais envie de mettre une chanson de DAF, d'Air Mussolini. Tanzen Mussolini. Voilà. Danser Mussolini. Voilà. On aime bien. On n'aime pas Mussolini, mais on aime bien danser. Et danser Mussolini, on sait pas. Voilà. C'était l'IBM. Franchement, l'IBM, il y a encore des groupes bien maintenant. Enfin, encore des groupes allemands d'ailleurs qui font ça bien. Nous crier dessus en allemand, on aime ça, quoi. Ensuite, je voulais vous parler d'Italo Disco. Voilà, l'Italo Disco. Ouais, j'entends des ouais dans le. Parce que ouais. À qui on pense. À qui on pense. À nous. Et du coup, c'est un genre musical qui est né en Italie et qui est proprement. Qui est né à la fin des 70, mais qui est vraiment européen, parce qu'il y a aussi des artistes, des Allemands, des Néerlandais, des Espagnols, c'est un peu drôle. Et c'est dans la droite lignée de I Feel Love, quoi. Et Giorgio Moroder italien, c'est pas une blague. Enfin, c'est pas une coïncidence, pas une blague, ça n'a rien à voir. Et c'est assez drôle. Enfin, c'est souvent très planant. C'est plein de synthé avec toujours ce ronron là qui revient. Et des voix complètement inaudibles, parce que en fait c'est toujours des espèces d'artistes inconnus. Enfin, il se passe des trucs très bizarres. C'est des gens, on sait pas qui c'est. On prend quelqu'un parce qu'il est beau, on fait chanter quelqu'un d'autre, et on fait passer ça pour des Américains en fait, et du coup ils leur trouvent toujours des noms complètement pétés qui ressemblent à un peu nom d'acteurs porno, genre Dan Harrow, Ryan Paris, tu vois, enfin bon, c'est un peu drôle. Et ils chantent toujours en anglais avec un gros accent italien ou un gros accent allemand, et c'est drôle parce que c'est à la fois c'était vraiment un truc qui était commercial. D'ailleurs ils s'amusaient à faire des jeux de mots dans leur nom, dans leur pseudo, genre Dan Harrow, c'est dinero, quoi, l'argent, quoi.
Ou je sais plus, ils font plein de jeux de mots en fait avec l'argent pour dire en fait on fait ça que pour la thune quoi. Et il y a Valérie Dor aussi, enfin bon voilà. Et c'est fait pour danser en boîte de nuit, typiquement quand on est en Calabre, les Italiens du Nord qui vont en Calabre pour aller s'amuser, ils écoutent ça. Voilà. Et ben voilà, en fait tout le monde connaît de l'Italo Disco, t'as les Sabrina Salerno, enfin bon ça c'est un peu le voilà, ou Vamos a la Playa, qui sont aussi italiens, voilà. Et mais il y a aussi toute une partie de trucs en fait qui sont vachement plus sombres, plus en rapport avec des trucs avec l'espace, l'espèce de modernité, un peu des trucs très bizarres, vocodeurs, trucs étranges. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que ça a été réhabilité assez récemment, il y a 5-6 ans. Il y a eu une mode de l'Italo Disco, et notamment Daft Punk qui sont vachement inspirés de l'Italo Disco, et il y a Todd Terje qui a sorti son album qui était vachement inspiré aussi. Et et du coup, on s'est retrouvé à ce qu'on déterre plein de chansons d'Italo Disco qui étaient hyper drôles et hyper novatrices, enfin qui avaient toujours un truc intéressant. Et là, justement, je voulais vous faire écouter Spacer Woman de Charlie, qui a été qui a redevenu un tube là ces dernières années, qu'il y a toujours dans les soirées. Alors j'en ai un peu marre de l'entendre, mais je vous la mets parce que je l'aime bien quand même. J'étais un peu content de la réentendre. Et voilà. Donc c'est un peu drôle. Spacer Woman de Charlie. Ah non, je me suis trompé. Voilà. C'était Spacer Woman de Charlie. Je coupe à chaque fois les conversations quand je reprends le micro. Ouais, tu nous gênes un peu d'ailleurs. Je suis vraiment désolé. Et maintenant, je voulais vous parler de High Energy, qui est un peu le pendant américain, anglo-saxon même de l'Italo Disco. Et c'est un type de musique qui est né à San Francisco dans le début des années 80. Et comment on fait la différence avec l'Italo Disco, c'est que c'est américain, donc il tape beaucoup plus fort sur les touches de synthé et c'est plus rapide quoi. Et comme figure il y a Divine, et t'as aussi Sylvester et Patrick Collet dont j'ai envie de parler quoi. Et notamment Patrick Collet, c'est un peu un des autres pionniers de la musique électronique qu'il y a eu. D'ailleurs j'ai regardé Wikipédia là tout à l'heure et il disait qu'il avait fait une école de synthé. C'était drôle, il y a des écoles de synthé à l'époque, donc comme quoi c'était bien des fois la fac. Et il a produit des chansons, plein de chansons pour Sylvester, et c'est l'un des premiers musiciens et même personnes connues à mourir du sida en 82. Voilà, c'était une des personnes où on savait même pas ce qu'il avait quoi. Et voilà, il est mort en 82 à 32 ans. Et il y a aussi Sylvester qui est une figure, enfin qui est assez incroyable. Il faut aller voir ses vidéos. Quand il chante, c'est assez incroyable. Il a enregistré un album avec Patrick Collet et il a un look méga androgyne, des tenues absolument fabuleuses. Des maquillages de malade, et il y a eu deux gros tubes, c'était You Make Me Feel, Mighty Real et Do You Wanna Funk, et c'est vraiment trop bien. C'est vraiment trop bien. Wow. Ah oui, cette voix, ouais. Toujours, en fait, voilà, High Energy, il y a toujours des voix suraiguës, bon, sauf quand c'est Divine, mais
des voix suraiguës, voilà. Et donc, enfin voilà, ça a vachement inspiré les Bronski Beats et tout ça. Donc moi, je voulais vous faire écouter une chanson de Patrick Coley qui s'appelle Menergy. Voilà, donc c'était très 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 gai. C'est dur de faire plus gai que ça, quoi. Et c'était très 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 bien. On a tous bougé nos petits culs là dans le studio, c'était bien. Là, je vous parle un peu de techno aussi, parce que c'est un peu dans la lignée du truc aussi, que je pense que c'est un peu intéressant dans les en tant que musique minoritaire dans la musique électronique, c'est intéressant parce que ce qui s'est passé, c'est que fin années 70 et surtout début années 80, il y a les disques de Kraftwerk qui sont arrivés à Détroit, qui elle aussi est une ville industrielle mais noire, pauvre, où vraiment l'industrie s'est effondrée et tout ça. C'est une ville aussi où il y a une histoire hyper importante avec la musique, c'est la ville de la Motown, quoi. Et il y a une sorte d'écho entre ce qui se passe entre la Ruhr et Détroit. Et du coup, en découvrant la musique de Kraftwerk, c'est immédiatement repris. Et le début, la techno du début, ça ressemble vraiment beaucoup à Kraftwerk, mais avec plus de, ça tape un peu plus quand même. Mais ça reste une musique très froide. Et ce qui est intéressant, c'est que ils poussent plus loin le truc de Kraftwerk de désindividualisation. C'est que là, ils sont vraiment anonymes. Les musiciens sont anonymes et ils disaient ça. C'était pour faire parler la musique, comme il disait. Et il y avait vachement c'était vachement lié à des discours politiques qui étaient portés, notamment sur la condition des Noirs, des Afro-Américains. Et c'est pour ça, moi, je trouve ça vachement intéressant. La techno, c'est un cas d'école de brassage culturel un peu périphérique. Dire que Kraftwerk, ça s'inspirait déjà de Funkadelic, qui est un groupe américain qui portait les trucs d'afrofuturisme, pardon, et que la techno reprenne Kraftwerk qui a repris Funkadelic et la techno de Détroit, voilà, et qu'en fait la techno de Détroit va être après reprise par les Européens, malheureusement dans un truc beaucoup plus bourge. Genre vraiment très bourge, bisous Gezafelstein, désolé, hein, mais bon, quand on vient de Lyon, et notamment moi je voulais juste vous parler très vite fait de Drexciya, qui est un groupe qui date plus du début des années 90, et eux ils sont vraiment très intéressants parce que ils ont fait des trucs ils ont une esthétique afrofuturiste qui est hyper intéressante et qui est hyper marquante, puis ils ont un discours politique qui va avec. Et ils parlent des Drexians, c'est des habitants d'une sorte d'Atlantide qui vit sous l'eau, qui ont une technologie futuriste. Je pense que ça s'inspire pas mal de Black Panther et même aussi de ce que faisaient les Parliament et Funkadelic. Et en fait, c'est tous les esclaves noirs jetés à la mer durant la traite. Et donc, en fait, on voit pendant leur musique, c'est une musique très très froide, et un peu
ça, c'est un peu engourdi, comme si ça venait du fond de l'eau, et on entend des voix, mais c'est ça, c'est un peu étouffé par l'eau aussi, quoi. Et c'est vraiment intéressant à écouter, et c'est hyper bien, quoi. C'est hyper bien comme musique. Voilà. Donc je vous mets un extrait de You Don't Know de Drexciya. Et voilà, donc Drexciya, You Don't Know, c'est un peu... sont un peu brutales mes transitions, mais c'est fait exprès. Et pour finir, moi, parce que plus récemment, je saurais pas de quoi vous parler, mais je voulais vous parler d'Electroclash, c'est trop bien. C'est un genre qui est né à la fin des années 90, au même moment à peu près en Europe et aux États-Unis, enfin en Amérique du Nord, quoi. Et c'est un espèce de mélange de techno, d'IBM, d'Italo Disco, qui est hyper drôle. Il y a il s'inspire vraiment beaucoup de Kraftwerk aussi. Et c'est drôle, c'est un genre qui est très très porté vers la performance, quoi. C'est très performatif. Il y a une esthétique souvent qui est camp ou punk, et même des groupes qui sont même revendiqués du film Liquid Sky que je ne connaissais pas. Alors vous verrez les images, et ça a l'air magnifique. Enfin, c'est un film où j'ai vu les images, les gens ont l'air maquillés comme David Bowie, un mélange. Je sais plus ce que tu disais, Anna, là, entre David Bowie et Mad Max. Et Mad Max, quoi, et ça a l'air vraiment génial. Et dans les figures, il y en a plein, quoi, et notamment il y a eu la scène qu'il y a eu à Berlin qui a complètement explosé. Il y a Miss Kitty et The Hacker, il y a il y a DJ Hell, il y a je sais plus comment il s'appelle. Bon bref, et même aux États-Unis, il y a Peaches, il y a Adult, il y a Taiga. Et Hong Kong Counterfight qui est moins connu, mais j'adore ce groupe. Et eux, vraiment, pour le coup, on voit leur gueule. C'est vraiment le film, en fait. C'est vraiment Liquid Sky. C'est un peu drôle. J'avais jamais compris. Et c'est vraiment, je sais pas, il y a un truc très pédé là-dedans, quoi. Et on aime bien. Et ils chantent tous un peu comme ça. Voilà. Et ils disent limousine. Voilà. Et donc, je l'avais déjà mise, mais je l'aime trop cette chanson, alors je la remets. L'extrait, c'est Television Man de Hong Kong Counterfight. Et voilà. Television Man breaks for station identification. Television Man breaks for station identification. Break. Television Man identification. Break.
Et voilà, c'était c'est la fin de ma chronique et je vous ma chronique et je vous dis Socrata est là, elle est en forme. elle est féroce comme une tigresse et voilà, écoutez de la musique, c'est bien. Voilà, c'était mon message. C'est important de mettre de la politique là où il n'y en a pas, quoi. Voilà. Ouais, bravo. En tout cas. On avait prévu de discuter, si ça vous va. Je sais que vous Oui. aimez pas trop, mais bon. Discutons. Voilà. Et On parle jamais. On parle jamais. Et du coup, on s'était dit, la musique, comme le cinéma, en quoi ça a pu avoir une importance dans nos vies. Et vu que c'est important de partir de soi, à ce que disent les gens, faisons ça. Voilà. Alors, qui commence ? C'est qui Josie. commence ? Ah, c'est moi. Bah, c'est toi. Josie. Ok. Alors, la musique, pourquoi ça a été importante dans ma vie ? Non. Non. Non, alors moi, il faut dire que j'ai un passif d'écouteuse de musique, si je peux le dire comme ça. Pas très cool parce que j'ai écouté Nostalgie pendant très longtemps, je l'avoue. Wow. Et je me suis mis très tard à de l'électro ou ce genre de choses. Mais un jour, j'ai découvert Sexy Sushi et mon visage s'est transformé. Arrête de le dire, Josie. Ok, je fais toujours les mêmes Mais blagues. non, j'aime bien. Tu as jamais fait ça à la radio, ça va. Oui, Ça va. c'est vrai. Et du coup, non, en vrai, j'ai découvert Sexy Sushi et ça a été vraiment cool dans ma vie. Et notamment parce qu'à une certaine période qu'on appelle l'adolescence, par exemple, ça a été. Ou la post-enfance. Et ça a été un moment très important puisque en fait j'avoue, Sexy Sushi m'a permis de libérer une certaine colère à certains moments. J'ai l'impression d'être dans Confessions intimes ou chez le psy, je sais pas trop. Continuez. C'est un peu bizarre. Et ouais, bon, en vrai, pour le dire simplement, j'espère que mon père n'écoute pas la radio, mais en vrai, ça m'a un peu permis de faire chier ma belle-mère à certains endroits. Et du coup, ça a été un peu important de cette manière-là. Et je sais pas, du coup, est-ce qu'on passe le son ou pas ? Parce que pour donner un petit aperçu de ce que je pouvais mettre le samedi après-midi dans mon salon à 15 ans, rempli de haine et d'amertume. Bah oui, on va Envers la famille envers la hétéropatriarcale. Détruisons la famille. Déjà, à cette époque-là, j'ai une conscience politique Non, infernale. mais c'est bien. Tant que moi aussi, Sexy Sushi, c'était un peu ma porte d'entrée pour la musique avec des bips et des poètes. Voilà. Faire danser. Non, parce que le rock, ça va. Hein. Allez, on s'écoute Hibernatus. Les pouvoirs de l'obscurantisme de tous les démons de la Terre. Je veux que la mémoire de Mitch Silver et de Rebecca Warrior quitte leur tête pour toujours et à jamais. Ah, 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 ah. J'ai tout visité en 2 secondes. Pékin, Tokyo, la Joconde. J'ai fait tous les jobs possibles. Plombier, pute, belle fille. J'ai sodomisé un loup-tôt avec le manche d'un marteau. J'ai grandi à Harlem avec Paul Prébois et Vandel. J'ai braqué le CIO pour m'acheter le Figaro. J'ai pété ma grand-mère parce que je ne savais pas quoi faire. J'ai aussi pété Diana, mais pour de l'argent cette fois. J'ai été chez un psy pour lui dire que j'étais guéri. J'ai aussi mangé du dauphin, des peurs et des fascinats. J'ai fait
on était en train de se demander si les choix musicaux de nos parents nous avaient rendu PDES, quoi. Voilà. Moi, ma mère, elle écoutait Bobby Lapointe. Voilà, et du coup, on se demandait, quoi. Et voilà. Et du coup... Et la mère d'Annelle, elle écoutait Madonna. Voilà, et ma mère, elle écoutait du baroque, et mon père, il écoutait Queen. Voilà. Après, mon père, il a... Ouais, bon, bref. Et du coup, Socrata... Bah, ma mère, elle écoutait Michel Sardou et Patrick Bruel. Alors, j'espère que ça n'influence en aucune manière. Ah, mais peut-être ça se déclarera ma plus tard. sexualité. Non. Et depuis, Socrata est présidente du Gyrophare. Jamais, ça n'aura aucune influence là-dessus. Et si jamais je suis présidente du Gyrophare, vous serez tous et toutes mes princes et mes princesses. Voilà. Oh, c'est une gavée des magots, ça j'aime bien. Mais moi, je serai jamais la princesse, je vais être la reine. Non, tu seras princesse. non. C'est bien, faut être ferme. Voilà. Non, je voulais faire entendre une chanson qui est un peu revenue ces derniers temps à cause d'un film, mais je ne nommerai pas ce film et que personne ne nomme ce film. Parce que je déteste ce film de droite. Je ne dirai pas. Voilà. On ne dit rien. C'est fini. La chanson s'appelle C'est Jean qui doute et elle est interprétée par Anne Sylvestre. Et cette chanson, je l'aime bien parce que parmi ces gens qui doutent, c'est pas seulement les hétéropétasses qu'on pourrait les appeler, c'est-à-dire ces hétéros qui aiment bien en toute ambiguïté flirter avec les homos jusqu'à se retirer et imprégner d'autres personnes, mais pas la jante masculine. Et se retirer avant même qu'il y ait eu acte. Ouais. Avant même ça. Ah bah les hétéropétasses. Mais plutôt, cette chanson s'adresse, je pense, à des gens qui ils mettent les pieds et les mains et tout le reste du corps dans cette chose qui s'appelle le cul, l'amour, tout ce qu'on veut. Et cette chanson parle de maladresse dans la manière d'aimer et je la trouve vraiment très bien là-dessus et parce que très souvent je pense même dans nos petits milieux militants on est très sûr de nous sur nos manières de se lier, d'aimer, l'amour libre. Il y en a qui se disent non-binaires, il y en a qui... Il y a une sorte de certitude de soi comme ça qui est très étrange et qui laisse peu de place en fait au ratage et quelque chose qui s'expérimente un peu plus. Et donc, je dédie cette chanson, non pas à tous les hétéros avec lesquels j'ai flirté, mais avec le mec avec qui j'ai vécu longtemps une histoire d'amour. Et voilà, parce qu'à la fois c'était hyper fort et beau, et à la fois c'était hyper casse-gueule. Donc voilà. Maintenant on peut écouter la chanson d'Anne Sylvestre, C'est Jean qui doute. Ah, je mets le remix du coup. Voilà. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois il nous semble capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin, pas comme il faut. Ceux qui avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur. Pour n'avoir pas su dire, délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme et daltoniens de l'âme ignorent les couleurs.
ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent mais voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps, et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs, et qu'on les remercie, qu'on leur dise en leur cri merci d'avoir vécu, merci pour la tendresse, et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu. Retenez vos larmes. Retenez vos larmes. Mais non, on pleure pas. On est juste ému. On est ému. C'est juste beau. Ah. Et voilà, moi j'étais content d'entendre un peu vos chansons, et puis on s'est dit Canal, t'allais nous lire quelque chose, c'est ça? Ouais, mais on va... Ouais, alors du coup, Gigi n'est pas là. Ah. Et avec Gigi, on avait prévu de faire une énorme anthologie de la carrière de Madonna. Énorme. Voilà, mais comme Gigi n'est pas là, bisous Gigi, on la fera une autre fois. Et du coup, je me suis dit de quoi je pouvais parler, qu'est-ce qui m'avait touché en musique, ou qu'est-ce qui me touchait encore. Et que je pouvais parler du coup des divas pétasses, de pourquoi j'adore Cardi B, ou pourquoi j'aime vraiment pas Beyoncé, ou du prochain album de Nicki Minaj qui arrive en juin, qu'on pouvait parler des icônes qu'on aime bien, genre Cher, genre Dalida. Ouais. Qu'on pouvait parler de techno, mais du coup Lolo on a hyper bien parlé tout à l'heure. Qu'on pouvait parler de musique classique aussi, que j'avais envie de parler de gens comme Nicolas Jarre, Aphex Twin, ou Wendell, ou Eric Satie, ou Steve Reich, ou Philippe Glass, tout ça. Mais du coup, on parlera pas de tout ça. Wow. Mais on parlera de tout en même temps. Puisque je vais vous parler d'un fanzine qui s'appelle Monstre, et qui est sous-titré Freaks Music. Et qui théorise en quelque sorte une vague de la musique électronique qui est en train d'apparaître là actuellement, et qui est plutôt engagée, voire très engagée souvent. Mais c'est une vague qu'on peut retrouver actuellement sur un engagement politique en Géorgie, où ils sont en train de faire fermer les clubs sous couvert de lutte contre l'homosexualité. Bon, ça c'est sous-jacent, mais de lutte contre la drogue surtout. Et ils font des espèces de grosses raves insurrectionnelles pour contrer tous les clubs qui ferment, et c'est assez beau. Et donc pour en revenir à Monstre, ouais, c'est un fanzine. C'est un fanzine qui... ouais, je vais y arriver. Dans lequel il y a 4 interviews de 4 artistes très différentes, mais qui se retrouvent toutes sur cette forme musicale. Il y a une interview de Miley Cyrus. Je vais y arriver. Sirius. D'Elysia Crampton, qu'on écoutera après, de Nightcore. Oh mon dieu, j'ai bu, je suis désolé. C'est la deuxième fois que je fais ça dans ma vie. Boire Non. Parce que Non, de boire et de plus réussir à parler. De Nightcore Girl et de Moesha 13. Et du coup, Moesha 13. Okay. C'était mal articulé encore? Non, c'était... Ah, ok. Ok. Et du coup, je vais vous lire, parce que c'est quand même bien mieux dit que si je vous le raconte, surtout dans l'état dans lequel je suis actuellement. Je vais vous lire le texte d'introduction du premier numéro du fanzine, qui dit ceci. Monstre est une revue consacrée à la musique hybride et monstrueuse, la musique queer, bizarre, électronique, qui sévit depuis le début des années 2010 autour de collectifs comme GHE20, G0TH1K, je sais pas comment ça se prononce, je pense que c'est comme ça, ou de labels comme Night Slugs ou Fade to Mind.
Aujourd'hui globalisée et généralisée, cette scène monstrueuse se développe aussi comme autant d'anti-hémisphères, travaillant autour des musiques vernaculaires et d'une électronique qui impacte jusqu'au mouvement de nos corps dansant dans les clubs internationaux. Non, collectif de diaspora africaine, NAFI, collectif qui organise des ballrooms à Mexico et dans toute l'Amérique latine. Staycore qui fait jouer sans distinction de genre des trans, des queers, des racisés au milieu de la campagne suédoise, ou encore Kunk qui dans la tradition américaine remet au goût du jour les soirées queer et racisées. Autant de collectifs comme autant d'exemples d'un renouveau de la scène électronique, renouveau politique, queer et non ethnocentré. Monstre tente de donner, d'explorer et de creuser cette scène qu'on appellera monstrueuse. Monstrueuse comme postulat critique, car dans sa définition hybride et mélangeant sans hiérarchie les genres. Comme dans la peinture ou dans le théâtre baroque, la scène monstrueuse mélange des genres dits bas et des genres dits des sphères. De Bartok en mash-up avec 50 Cent dans certains EP chez Astral Plane, au R&B remixé avec de la musique expérimentale chez Janus, en passant par des mises à jour techno d'un genre jamaïcain comme le dembo, Monstre est une tentative critique sur une scène qui ne cesse de s'augmenter et de se réinventer. Voilà tout ce que j'avais à dire là-dessus et du coup je vous conseille d'écouter ces gens-là, d'écouter Lysia Crampton, d'écouter Miley Cyrus, d'écouter Nightcore Girl, Moesha 13 et des collectifs comme Nafi et Janus. Et du coup, on pourrait, pour un premier extrait, alors je suis désolé, moi c'était pas aussi bien que mes extraits ne sont pas des extraits, ils sont pas au milieu de ce que je dis. Oui, mais moi c'était une préparé. présentation bourgeoise. Oui, moi c'est bref. Et du coup, on pourrait s'écouter en premier Demon City d'Elysia Crampton, justement, qui est du coup une amérindienne qui est issue d'un peuple des Andes qui s'appelle les Amaras et qui a une musique qui est caractérisée par diverses influences, essentiellement des sons latins, amérindiens et des peuples Amaras. Des sons de nature aussi, des samples de musique queer qui vont des années 70-80 jusqu'à aujourd'hui. Et voilà. Et c'est très très bien. Et voilà.
The darkest hour. Youpi. C'était... pardon. Ah, merci. Donc voilà, c'était Elysia Crampton. Je fais que me faire censurer du micro. C'est pas fait exprès. Un peu. Ouais, je sais. Ouais, et maintenant on va s'écouter ce qu'on peut considérer aussi, enfin ce DJ set là on peut le considérer comme de la musique monstre aussi. C'est un DJ set qu'a fait Björk pour son anniversaire, je sais plus quand, où elle a fait un mash-up entre deux sons. Le premier c'est une chanson d'Abida Parvin, qui est une chanteuse pakistanaise de tradition soufie. Donc qui chante de la poésie, qui chante l'amour en fait, la poésie de façon mystique, et enfin qui fait de la poésie de façon mystique plutôt. Et Rabbit qui a produit des chansons avec Björk et qui est producteur de musique basé à Houston et qui a pas mal émergé dans la scène underground à Berlin et dont la musique est plutôt comme Björk, une musique d'alien. Et ce qui est intéressant, c'est que Björk, en fait, malgré la place qu'elle occupe dans le milieu de la musique et tout ça, elle travaille avec ces gens-là, aujourd'hui encore, pour ses albums. Elle a travaillé là sur ses deux derniers albums avec un mec hyper chouette qui s'appelle Arca, qui fait des espèces comment on dit, de performances pendant ses concerts où il se fait recouvrir de sang, où il marche avec des espèces d'échasses qui ressemblent à des pattes de centaure ou de cheval, du coup, ou des jambes brisées. Enfin, c'est assez beau, et le tout en bottes à talons aussi, etc. Enfin, c'est très très beau. Et mais du coup voilà, et du coup Björk pour le mashup d'Abida Parvin et Rabbit. दुनिया तह दोस्त तां फिदा करियां फिलहाल दुनिया तह दोस्त तां फिदा करियां फिलहाल कयस नाम निहाल कयस नाम निहाल पसण तो परे थियो अल्लाह म्यां अल्लाह
सवे तुझे सूरज जाम्या Et c'était Björk. C'est un DJ set de Un Björk. DJ set, ouais. Ouais, et du coup, dernière chanson que je voulais passer, qui a rien à voir avec la musique monstre, mais qui est quelque part pour être considérée peut-être comme de la musique monstre. D'ailleurs, c'est une spéciale dédicace à Josie, c'est une chanson de Rennes. Et qui est faite par celle qu'on appelle la Nicki Minaj française, qui est nullotte que Lisa Monet. Yeah, bébé. C'est pas Laurie en fait. Non, Non, désolé. non, pas du tout. Désolé, Socrata. Hors sujet. Non, ok. Tu m'as déçu. Et Lisa Monet, enfin moi j'aime beaucoup Lisa Monet parce que on a tous découvert ça quand elle a fait son premier clip où elle raconte le meilleur plan cul de toute sa vie. Et sa première chanson. Et c'était une espèce de blague dans les soirées. Tout le monde passait du Lisa Monet en mode « Ah, c'est drôle, nana, machin ». Et en fait, la meuf est en train de complètement péter le rap game en France. Enfin, même son ex, Booba, est en train de se faire réduire à néant par Lisa Monet. Elle était avec Booba ? Ouais. Non. Non, mais alors attendez, parce que j'ai trouvé plein d'informations intéressantes sur sa vie quand même. Des infos. Bon, ça, on sait que c'est une ancienne actrice porno. J'imagine que vous le saviez. pas. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est et elle s'est prostituée aussi pendant un moment. Et elle le revendique assez bien. Et puis de temps en temps, elle enjoint les gens qui l'écoutent à faire de même. Et elle a ce truc, quand elle était actrice porno, son pseudo d'actrice porno c'était Candy B. Pas Cardi B, mais Candy B. Et je trouve ça assez marrant. Du coup, Lisa Monet. Et ce qu'il y a d'intéressant, en fait, c'est que derrière la façade hyper, elle rappe en racontant ses plans cul, en racontant qu'elle marche sur les mecs pour faire des loups-boutins, qu'elle se fait asperger au Dom Pérignon, que sa chatte a un goût de yaourt aux fruits, etc. Tu t'es trompé, c'était l'inverse. Sa chatte, elle a le goût de Dom Pérignon. Et non, les mecs, c'est dans yaourt aux fruits. Bon, la querelle de clocher là. On se débat. On réécoutera les deux chansons, mais c'est yaourt aux fruits goût caramel, même elle dit. Mais ok. Je crois qu'il y a des connaissances. D'ailleurs, ça me fait penser parce qu'on a eu plein de punchlines pendant la loi travail sur les banderoles, pendant le banderole game, etc. On avait droit à du PNL, etc. Des trucs comme ça. Moi, ça m'emmerdait. Ouais. Et en fait, ce serait bien que les militants se mettent à écouter Lisa Monet, parce qu'on aimerait bien voir du Lisa Monet en fait sur les banderoles. Non, c'est Excuse-moi, la positive attitude sur une banderole. Et puis ça fait penser à Raffarin. Ouais, Raffarin direct. Quoi. Il est Raffarinade. Mais non, il nous manque pas du tout. Il va bientôt mourir d'ailleurs, comme Dassault. Bon, bref. Socrata, range ton slip. Je viens de jouer une deux fois de plus. Et du coup, Lisa, elle chante très très bien. Et puis elle a juste, la meuf fait quand même du R&B, du rap hardcore, qui était un rap qui était réservé exclusivement à des mecs qui sont tout le temps ouais, moi je suis un vrai nana, je suis un gangster, etc. Alors que pas du tout. Et Lisa, c'est une vraie. Et du coup, on va écouter Jamais de Lisa Monet et monter le son. Juste monter le son. Saturation et kiffer. The Triple R Mob. Mais ils ont cru pouvoir un jour détrôner la reine. Impossible, je ne déposerai jamais les armes. Depuis le jour où j'ai posé mon cul
insectes. Je suis pas ce genre de biche qui font des bails d'inceste. Et ils ont voulu me critiquer malgré ma plume. Que depuis 3 ans dans le game, pourtant je les allume. Tous des chiens en laisse derrière leur maître, mais se prennent pour des négros. Je sais que tout le monde pense que j'ai pas de talent, que j'ai pas le niveau. Je ne suis pas pressée, car j'ai tout mon temps. C'est la fin du game et j'en ai encore pour longtemps. Non, 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 je n'ai plus le temps de faire dans les sentiments. Non, 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 je n'ai plus le temps de faire dans les sentiments. Mais ils ont cru pouvoir un jour détrôner la reine. Impossible, je ne déposerai jamais les armes. Depuis le jour où j'ai posé mon cul dans l'arène, j'ai toujours su que je ne leur vendrai jamais mon âme. Jamais mon âme, jamais mon âme. J'ai toujours su que je ne leur vendrai jamais mon âme. Jamais mon âme, jamais mon âme. J'ai toujours su que je ne leur vendrai jamais mon âme. J'en ai rien à foutre, je n'ai rien à prouver. Je suis trop loin désormais, car j'ai déjà tout fait. Tu n'es qu'une chienne, car on t'a pistonné. Je me suis faite toute seule, tu pourras me voir au sommet. J'ai que des vrais négros qui tueraient pour moi. J'avance dans le silence, je garde la foi. Elles ne savent pas que je suis dans la jungle. Trop de ces rappeuses ne sont que des proies. Non, 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 je n'ai plus le temps de faire dans les sentiments. Non, 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 je n'ai plus le temps de faire dans les sentiments. Mais ils ont cru pouvoir un jour détrôner la reine. Impossible, je ne déposerai jamais les armes. Depuis le jour où j'ai posé mon cul dans l'arène, j'ai toujours su que je ne leur vendrai jamais mon âme. Jamais mon âme, jamais mon âme. J'ai toujours su que je ne leur vendrai jamais mon âme. Jamais mon âme, jamais mon âme. J'ai toujours su que je ne leur vendrai jamais mon âme. Yeah, Lisa Monet, yeah, wow. La meuf complète, yeah. La meuf complète, yeah. Rap, Jean, yeah. Oh, Lisa Monet. Oh. The triple R mob. Et du coup, c'était Lisa Monet, jamais. Et du coup, voilà. Merci Anna pour cette super chronique. C'était super, comme d'habitude. Toujours au top. Et je crois que c'est maintenant Josie qui avait un truc à nous lire, à nous dire. Un coup de gueule. Oui, un coup de gueule. Non, c'est que je suis tombée aujourd'hui sur, on va dire, une lettre, on va dire comme ça, qui était sur un site, bon bref, qui s'appelle « Cher mec cis hétéro, nous ne viendrons plus ». Alors, c'est le moment un peu moins rigolo de la partie. Bon, je vous la lis. Excusez-moi, j'ai fait un week-end un peu mouvementé et j'ai perdu ma voix entre-temps. Donc, du coup, je vais tenter de lire cette lettre sans encombre. Donc du coup, 4, 3, 2, 1, on y va. 5, 4, 3, 2, 1. Du coup, j'y vais. À la suite de l'agression d'une copine le dimanche 13 mai, quelques mots pour redire que les luttes féministes ne sont plus une option. Dernière sommation pour être prise au sérieux. Nous ne viendrons plus à vos soirées, à vos manifs, à vos fêtes, à vos spectacles, à vos réunions, à vos assemblées générales, à vos boulots, à vos lectures, à vos dîners. Si on revient, ce sera armé, les dents serrées, les poings sortis. On ne fera pas ça de gaieté de cœur. Vous nous forcez la main. On a compris maintenant que tendre l'autre joue ne menait nulle part. Nous ne faisons que prendre la mesure de la situation. Et la situation est la suivante. Nous sommes les vaincus. Nous sommes pas fortes, mais dos au mur. Nous n'avons plus d'autre choix que de mordre. La situation est simple.
Vous êtes pour l'instant les vainqueurs de la guerre en cours, la guerre du genre. Le sexisme et la misogynie ne sont pas des mots que nous jetons en l'air pour vous faire peur ou pour vous pomper l'air en fin de journée après quelques verres. Le sexisme et la misogynie, c'est ce qui nous mutile, c'est ce qui nous tue, c'est ce qui nous viole. C'est une guerre qui se fait avec des armes, bien plus meurtrières que des bombes, parce qu'elle commence dans nos propres corps que nous sommes les premières à apprendre à haïr. Parce que nous sommes les premières à nous excuser, à baisser la tête, et à consoler ceux qui nous frappent. On nous a appris à demander pardon d'être des vaincus. Ce dimanche, on apprend qu'une copine a été victime de viol lors d'une fête. L'épouvantable, c'est la banalité de cet événement. Statistiquement, si ce n'était pas notre copine ce soir-là, cela aurait été le sort d'une autre personne. Statistiquement, lorsque ces mots sont en train d'être écrits, il y a une victime de plus à déplorer, à ajouter à la liste des autres de cette journée. Les corps brisés s'entassent dans le silence. Solennellement, nous accumulons une haine qui ne s'évapore même plus lorsque nos corps brûlent dans la danse et les cris. Nous avons été patientes. On attend depuis des siècles la gueule couverte de bleu. Alors un crachat à vos faces quand vous dites que nous sommes belles. Car en réalité, nous sommes laides. Laides des coups. Nous avons toutes le nez en morceaux, la mâchoire pétée et des cocards en guise de regard. Toutes nous sommes amochées et aucun compliment sur notre maquillage ou les courbures de notre cul n'y changent rien. Un corps de vaincu, ce n'est pas beau à voir. Nous ne viendrons plus parce que nous avons compris que nous sommes vos ennemis. Nous vous traiterons comme tels. On rendra tous les coups, on ne laissera parler personne avant nous, on hurlera plus fort, on sera injuste, on sera aveugle, on fera peur. Pas par gaieté de cœur, simplement pour survivre. Si nous venons, si nous dialoguons, ce ne sera qu'après la preuve nette et indubitable, je suis désolée pour la lecture, de votre traîtrise auprès des vôtres. Si vous apprenez à vous taire, peut-être qu'on vous écoutera. Si vous nous organisez pour... Excusez-moi, j'ai du mal à lire. Pour nous accompagner sur nos fronts, peut-être que nous vous dirons quoi faire. Si vous écrivez des poésies qui ne nous insultent pas, peut-être que nous les lirons. Si vous faites des chansons qui célèbrent nos victoires, peut-être qu'on les écoutera. Si vous vous acharnez à mettre en place des lieux et des fêtes qui nous accueillent, peut-être qu'on viendra. Même après tout cela, nous resterons méfiantes, car ce sont nos vies et nos corps que nous mettons en jeu. Entendez ceci comme un avertissement proféré d'une voix grave et tremblante de colère. Entendez ceci, vous n'aurez pas la paix. Nous ne réclamons rien, nous n'attendrons rien. Même brisés et épuisés, nous continuerons à nous battre avec un sourire en coin. Nous sourions parce que nous savons que malgré les apparences, vous êtes fragiles. Sinon, vous ne feriez pas preuve d'un tel acharnement à mater nos corps, et nous serons belles le jour où le dernier complice des patriarcats sera pendu avec les tripes du dernier flic. Chers hommes, cis hétéros, les amochés vous saluent, haine, rage, amour. Vous écoutez Population à risque et c'est la guerre. Souka libré. Tout ça, vos potes, ça va faire mal. Leur fin est proche, inévitable. Me raconte pas ta vie, je suis pas sentimentale. Tu me trompes, ratatata, c'est fondamental. J'kick, j'ai la dalle. Autant qu'un négro au Hebs au Sénégal. Vous ferez même tout noyau tes amygdales. Sans prendre au fait, petite pétale. Au-dessus l'adversaire à ta taille. Pas de bataille, j'ai dit pas de bataille. Chez moi c'est la guerre.
les incites. Ferme ta gueule, pour ça j'insiste. J'ai dit le trafic est dynamique, la justice est laxiste. La femme qui domine, raconte pas ta vie et demain te soumis. On nous a pas respectés, ces fils de pute ont fauté. J'ai envie de tous les fumer, à l'air me repose en paix. Ma souffrance est immense, ma souffrance est immense, ma souffrance est immense. Dieu merci, les épreuves me renforcent, les épreuves me renforcent, les épreuves me renforcent. Désormais c'est la guerre, 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 j'annonce la couleur. T'es pas mon ami, j'aime pas le mystère. Terre, terre, je préfère la franchise de mes ennemis. Mon exemple c'est ma mère, mère, mère. Partie de rien, elle s'en est sortie. Elle a du l'air, l'air. Je prie pour elle le plus haut degré du paradis. C'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre. C'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre. C'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre. Chacal, c'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre. Abandonné, on ne connaît pas. Chacal, chacal, y a pas de mystère, je viens du 9-3. Delta, Delta, quoi qu'il en soit. Rivaliser Souka, soldat, éliminez-moi ça. Et voilà, on vient d'écouter Souka, c'est la guerre. Parce que c'est la guerre. Grave. Grave. Non, j'aimerais bien juste un peu réagir à ce qu'on a entendu. Et il y avait un point qui m'avait beaucoup plu dans ce texte-là. Il y avait une sorte d'appel à ce que les mecs trahissent leur propre classe, c'est-à-dire celle des mecs. La première classe, quoi. Et dans cette idée de trahison que je trouve assez intéressante, parce qu'en fait, il y a quand même un truc où on a l'impression, peut-être parce que on a l'impression d'être dans une sorte d'époque pleine de progrès, et pleine d'avancées, de s'être débarrassé de plein de questions liées à la domination du sexe, à la domination des genres. Mais tout ça, c'est un truc très illusoire. Et il y a une sorte de retour qui est très fort en ce moment, justement de ces oppressions. Et voilà, donc voilà, je voulais juste peut-être un peu souligner un peu ce truc-là voilà, faut que les mecs trahissent leur propre classe, quoi. Ouais, bah moi c'est ce que j'ajouterais à ça, c'est que on est dans des milieux plutôt où on a l'impression que ce travail-là anti-patriarcal, anti-sexiste et tout ça, il est fait, qu'il s'accomplit de jour en jour et qu'il n'y a aucun souci là-dessus. Et en fait, évidemment que comparé à certains endroits de la société, en tant que meuf par exemple, moi je me sens beaucoup mieux dans ce truc-là que dans la norme, on va dire. Mais en vrai c'est quand même très compliqué et trahir par exemple sa classe, ça peut passer lorsque dans certains mouvements, etc., il se passe des choses un peu crades, à abattre un peu cette solidarité masculine qu'il peut y avoir et à un moment donné oser prendre parti pour des gens qui sont pas nos copains, enfin qui sont nos copains mais pour lesquels on peut dire finalement non, t'as merdé quoi. Et c'est cool que tu le soulignes. Et voilà. Et c'est vrai que moi j'avais envie de lire cette lettre ce soir parce que elle m'est un peu tombée dessus aujourd'hui, elle est très récente au final. Et c'est vrai que je découvre pas le patriarcat maintenant, mais par contre c'est vrai que de plus en plus d'en parler avec les meufs, tout ça, il y a aussi beaucoup de choses où on se rend compte que c'est vraiment, même en tant que meuf, on vit déjà des choses assez compliquées, mais en fait on se rend compte que c'est très 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 présent quoi. Et cette lettre, elle me parlait beaucoup. Oui, parce que tout simplement elle fait écho à des choses que je vis, à des choses que des copines vivent, etc. Et que c'est important à un moment donné de pouvoir se remettre en question et de se poser la question de qu'est-ce qui se passe chez nous, quoi. Enfin, voilà. Et je la trouvais plutôt bien écrite et plutôt en position de guerrière et pas en position finalement comme on veut être à chaque fois dans un truc je dirais pas de victime parce qu'on a le droit d'être des victimes en fait, mais plutôt en position de faiblesse
Et elle décrit très bien ça de maintenant en fait on va sortir les dents quoi. Et si sortir les dents ça veut dire déserter tous les endroits où les mecs cis hétéros peuvent être en position d'oppresseur, ça sera fait. Et en vrai ça va un peu vider les espaces quand même. Pardon. Oui, merci. Juste pour... on va terminer l'émission. Hein. Juste pour souligner, il y a les anniversaires un peu qu'il y a. J'aime bien regarder les anniversaires. Alors, il y a personne dont l'anniversaire est un peu intéressant. Juste en... Quoi ? Oui, non, mais de connu, quoi. Genre le 29 mai 1941, le paternalisme de Walt Disney, opposé à la syndicalisation sous toutes ses formes, conduit à la grève des studios Disney. Ça, c'est chouette, parce que moi, j'aime pas Walt Disney. D'ailleurs, est-ce que vous saviez qu'il voulait faire une ville... son utopie, c'était de mettre les gens sous une cloche et qu'on puisse contrôler le climat. Et qu'en fait les gens il y avait un concours à passer pour pouvoir rentrer dans cette espèce d'utopie où c'était que des gens qui travaillaient pour Disney. Enfin, c'était vraiment hyper fasciste et hyper drôle. Bienvenue chez Google. Voilà. Et aussi, qu'est-ce qu'on fête ? Qu'est-ce qui s'est passé le 29 mai 2013 à votre avis ? Non, vous savez pas ? Je sais pas. Vous savez pas ? Le premier mariage gay en France à Montpellier. Non, c'était à Bègle. Et je me souviens, j'avais regardé la télé sur BFM et voilà, je crois que j'ai rien à rajouter. Moi à ce moment-là, j'ai eu envie de mourir. Ça faisait longtemps. Mais là, j'ai eu envie de mourir. Les crises sont revenues. Ouais, mais étouffé par des madeleines, des hot dogs, tout, quoi. C'est tout ce qui passe, quoi. C'est vraiment... C'était horrible. Le pire moment de ma vie. C'est vrai que les deux, en plus, j'ai jamais vu des PD aussi normés que ça. Aïe. Ils sont allés faire du pinkwashing à Tel Aviv après, sur invitation du maire de Tel Aviv. Ah oui ? CF, le livre de Jean Stern, Mirage gay à Tel Aviv. Mais très bien. Mais on ne fêtera rien. Voilà, puis on vous fait des bisous. En gros, c'est ça. Joie et bonne humeur. Mais on vous donne des bisous. Non, mais avec plaisir. Des muscles et des bisous, voilà. Et puis baiser, c'est un ordre. Voilà. Bon, vous avez un truc à dire ? Bisous, du coup. Bon, bisous. Et puis on va écouter Handel. Ah oui. Mais alors, oui, c'est parce que en fait j'ai écouté une interview d'Annie Lebrun hier et elle avait choisi cette chanson dans les musiques et en rappelant que, je cite, l'esthétisation du monde rend aveugle à la beauté. Et c'est très beau. Et Annie Lebrun veut remettre de la poésie partout et ça c'est chouette. Et d'ailleurs, Annie, si tu nous écoutes, ce qui est sûrement le cas. Comme chaque semaine. Viens et tout. Viens. On t'aime. Allez. On fera des tutos make-up. On fera des tutos make. Tu nous apprendras tout à mettre du violet partout. Allez, on te fait des gros bisous. Gros bisous, chers auditeurs. On s'écoute à Handel.